Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve pour l'épisode du One Piece du dimanche. Évidemment, je n'ai pas décalé parce que j'ai pas fait IQ hier, vous le savez, vous avez vu, vous avez paniqué pour certains, vous inquiétez pas. Je ne vais pas tout décaler cette fois-ci, je vais juste faire IQ lundi, si j'arrive à le faire. J'avais une soirée vendredi soir, il s'est passé que j'étais dans un mood un peu complexe pour tourner du IQ, hein, voilà, je vous fais pas un dessin, donc je me suis dit, vaut mieux que je fasse un petit jour de pause en plus, et vous permettre d'avoir le One Piece dimanche, et du coup, faire ce qu'il faut lundi pour IQ. Et normalement, lundi, j'ai rien, donc du coup, ça sera là que je le mets IQ. Vous inquiétez du coup pas, tout va bien se passer. On est donc dans One Piece, toujours le même épisode que l'autre fois, hein, ça n'a pas changé. Ce qui va changer par contre, c'est qu'on est sur le point de découvrir ce qui s'est passé. Caramello, la mer Caramel, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Caramello. La mer Caramel a été brisée grâce à Brook, hein, il me semble, parce qu'on a vu une main squelettique. Donc j'imagine que c'est lui qui est genre transformé en quelque chose, j'en sais rien quoi. Vu qu'ils étaient dans le monde miroir, on se rappelle, juste avant, parce que Luffy a débarqué depuis le gâteau, enfin, c'était magnifique. Et on va sûrement voir un Jinbei et Big Mom peut-être plus sérieux, même si on avait déjà vu une petite prémisse. Katakuri Luffy peut-être. J'ai l'impression qu'on va avoir plusieurs combats en même temps. J'ai un peu mal à la gorge, je suis désolé. Allez, c'est parti. On va tout simplement lancer. C'est parti. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Mais du coup, est-ce elle va capter? Ah, elle capte pas. C'est eu 2 contre 1 quand même. Hein. Je le répète, un Jinbei pour moi. D'ailleurs, attendez. J'attends qu'elle tape. Voilà, la folle. là, elle est sérieuse quand même. Hein. Je voulais dire un truc, parce que j'ai échangé quand même avec Kuro, par exemple, que vous connaissez bien. J'ai échangé par rapport à Jinbei. Et j'aimerais vous le dire aussi un petit peu. Pour moi, Jinbei, franchement, je ne sais pas si il va rester vivant à l'issue de tout ça, si il va vraiment rester dans l'équipage, ou s'il reste dans l'équipage un peu comme Vivi, mais qu'il n'est pas physiquement dans l'équipage aussi. Mais pour moi, Jinbei est celui, depuis le début, représente le mieux les Mugiwara, dans le sens où je le verrais bien être dans les Mugiwara, mais vraiment sur le bateau. Voilà, je trouve qu'il a une vraie plus-value incroyable ce personnage. Et donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si il va juste être voilà, dans les Mugi, mais à distance parce qu'il doit gérer les hommes poissons de ce côté, enfin, tu vois un peu le délire. Même si pour moi, il avait dit clairement à son pote, voilà, moi j'ai envie de les rejoindre, et j'avais l'impression que c'était physique aussi, dans le sens aller sur le bateau. Maintenant, je sais pas. Donc, ce qui va se passer à ce niveau-là. On verra déjà à l'issue de tout ça comment il va finir, hein, entre guillemets, mais je vois mal mourir aussi. C'est pas du genre à Oda de laisser mourir un personnage qu'il a tellement écrit, tu vois. Il est plutôt du genre à faire mourir un personnage, justement, qu'on voit à peine dans l'arc, tu vois, imaginons comme Colason, comme Ace, finalement. On les connaît à peine, ils sont morts, tu vois. Donc ici, je le vois bien ne pas mourir, Jinbei, mais en même temps, je le vois pas. Enfin, j'aimerais le voir dans l'équipage, en même temps, je pense qu'il il le sera pas physiquement. Enfin, bref. Alors, du coup, là, on va se faire plaisir parce que ça va être le Ouh là là, elle a les yeux blancs. Hein. Là, elle est pas. Ah oui. Elle va voir. Ah, c'est Mozart C'est caramel ou caramel? Moi, je dis caramel. Hein. Oh oui. Oh oui. Ah oui, parce que du coup, il y aura tout là. Alors, on va voir si ça marche, hein. Ça se trouve, elle va pas péter un câble. Ah oui, parce que du coup... Je suis... un squelette. Ah bah oui, pour ceux qui le connaissent pas, ils pensent que c'est un mec qui est mort, quoi. On considère que c'est la mère de Big Mom, mais après... Enfin, on considère... Je considère... Ah, elle est en train de se dire, voilà, il y a ça qui est arrivé, il y a le gâteau qui est pété, il y a la mer caramel qui est explosée. Aïe. Ah oui. J'avais foi en elle encore, mais... Qu'est-ce qu'elle fout, là? Il te dit que t'es belle, même avec un 3ème œil. Qui dirait ça, franchement Même qui dirait ça alors que tout ce qu'elle a pu faire.
Ah, ok. Elle veut faire exprès de le choquer, voilà. C'est ça. Mais moi, je vous l'ai dit, cette femme est malade. Il faut l'interner. Moi, je te dis, c'est important pour elle. Tu vois, il s'en fiche. Je m'attendais pas qu'il y ait forcément un combat, je pensais plus. Attends. Charlotte Daifuku. Troisième fils de la famille Charlotte, ministre des haricots. Ok. Hoya Hoya no Mi, homme lampe. Ok. Donc, on est d'accord que le premier fils c'était Katakuri, si je dis pas de bêtises. C'est le deuxième fils. Je sais plus maintenant. Lui, c'est le troisième fils. Parce que je sais que vous m'avez parlé de Daifuku et de je sais plus qui. Daifuku, Haifuku peut-être. Enfin, deux frères assez proches. On va voir ce qui se passe. Mais je les ai vus, voilà, je l'ai vu quand même. Hein. Je l'ai aperçu à la fête. Mais c'est là que je le vois vraiment apparaître. Oh punaise, d'accord. Ah, là, dans le sens de lampe, c'est ça. Il y a une voix particulière. Bah, de toute façon, entre la mère qui tue ses propres enfants, je vois. Ça me choque pas que les frères et sœurs ils se tabassent, donc bon. Ouf. Ah ouais. Alors ça, je m'attendais pas à ça. Franchement, je me suis dit, Luffy et Jinbei, bon, ils font leur truc, et puis les autres, bah, ils regardent, quoi. Je m'attendais pas que Sanji puisse, enfin, aller se battre. Oh putain. Ah oui, c'est vrai. Ah. Voilà, c'est celui que vous m'avez parlé. Oven et Aifuku. Je crois que je les ai entreaperçus rapidement quand ils ont fait un zoom sur la fête, mais c'est tout. Ah oui, d'accord. Oven qui veut dire four en anglais. Donc j'imagine tout ce qui touche brûle. Enfin, se réchauffe. Ah oui, c'est le... Il pète un... Et là, elle répond par là, elle est pas bien. Dis mal, nous sommes piégés, on est dans la merde. Quoique. Oui, je comprends pas là. Ils ont... Ah, ils sont en mode... vraiment en mode... Ouais, ok, d'accord, ils sont vraiment en mode... On va mourir, mais pas grave. Ouais, mais c'était utopique, ça sentait l'utopie il y a... à 3 siècles et demi, frère. Ouais, ils sont bas, les reins. Il y a Mother Caramel qui a été détruit. Elle avait prévu, mais vous le découpez. Oh, il va pleurer comme une chèvre. Ah, mais tu sais quoi, ça me fait plaisir quand même, hein, de le voir paniquer comme ça. Il va venir Sanji ou pas? Est-ce que Sanji va venir... Oh là là, il se pisse dessus. Oh, c'est ridicule. Oh, c'est ridicule. Ah, j'adore. C'est ça. Elle est trop choquée en fait, il y a trop de trucs. Ils sont allés trop loin. Péroline. Quel gros bâtard aussi lui. En vrai, non, j'ai pas de la peine. Hein. En même temps, ils ont pas pu se défendre. Donc, ouais, mais donc là, il va essayer d'affronter Katakuri. Ah d'accord, je vois. Mugiwara. 3 contre 1. Ah non, il y a Oven là. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? Il va invoquer tous ses sbires là. Oh là là. J'aime bien la musique hein. Bah, finalement il peut voir quelque chose dans le futur qui va être fait
Mais si tu changes de plan, du coup le futur change, et comme il dit. En soi, c'est pas mal. Du coup, il voit pas vraiment le futur. Il voit le futur des actions qui ont enfin, qu'un personnage a décidé de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est pas la même chose. Hein. C'est moins fort que je pensais. De plus, c'est sûr. Ouais, bah, c'est ça le problème. C'est ça qu'on... On sait qu'il y a un problème. Allez, vas-y, crie. Ah, il va lui dire lance-lui dessus. Ah, il répète, ouais. Bah, et il peut en lancer un dessus. Ah, ok, d'accord. Mais, encore une fois, je trouve que ça ressemble beaucoup au côté élastique de Luffy. Hein. Ah, oui, il veut sauver sa sœur. Putain, mais ils comprennent rien, c'est incroyable. C'est vraiment une famille de teubés. Hein. À part Sanji. C'est incroyable. Et Reiju. Non, mais les autres, c'est incroyable. Il abandonne pas. J'allais dire, il a réussi à battre le Majin et il est derrière, il arrive. Oh putain. Mais cours plus vite. Vas-y, mais vous êtes 3. De l'eau. J'ai l'impression qu'il s'est fait... Il court pendant 10 km. Il a tiré. Oh non, il a pas tiré. Il va les tirer. Ah non, il va les montrer, bah oui. Oui. Oh oui. Je vais dire, tiens, prends les deux mains. Ah voilà, là du coup, elle capte, elle comprend, elle prend conscience. Oh! C'est vraiment, on dirait une aura, mais genre de malade, ténébreuse. Ça a été dit que c'est genre du Haki des rois quand elle fait ça, genre, c'est ça. Hein. En plus de dévaster tout le monde. Ah oui, c'est ça. Du coup, il va les sauver. Putain, Sanji. Sanji qui va sauver sa famille. Hein. Sa famille qui l'a vraiment traumatisé, faut dire ce qu'il est. À moins qu'il libère que Reiju, tu sais. Non, je vois mal faire ça. Putain, ils vont les sauver. Ils vont les sauver! Putain, c'est solide, hein. C'est comme solide ce truc. Hein. C'est du bonbon, mais à fond. Hein. Bien congelé. Regarde. Et là, ton faible fils, comment tu le vois là, ton faible fils? Ah, franchement, je sais pas comment. Je sais pas, moi. C'est tard qu'il y a des trucs. T'as envie de les pardonner en même temps, mais bon, en même... Ah, et puis ça, c'est leur boost. J'aimerais bien savoir comment. Franchement, comment il va réagir à tout ça? Comment ils vont réagir à tout ça? Est-ce qu'ils vont. S'ils s'excusent, il y a moyen que ça va. Dans le sens. Attendez, je m'épose. Si la famille complète là. Enfin, là, s'ils arrivent à s'en sortir à peu près. Et qu'ils sont tous à peu près vivants. Je veux vraiment. Parce que ça reste sa famille quand même. Mine de rien. Tu peux pas ne pas les pardonner. La famille, tu peux la pardonner. Tu peux lui pardonner, tu vois. Te faire... Enfin, ça dépend de quelque chose. Mais... Je sais même pas si c'est pardonnable hein, ce qu'il a pu recevoir, mais... Sincèrement, s'ils ravalent tous leur fierté, là... Sincèrement... Je pense que... Sanji pourrait leur pardonner. Maintenant, à voir. Moi, je sais pas si je pardonnerais, mais... Sanji, je pense que oui. Elle, du coup, elle pète un câble. Putain, mais allez tirer! C'est quoi cette façon de faire? Allez, tire!
Mais tire! Oh, mais je déteste quand ça prend 3 plans bas. Oh non. Ah, c'est bon. On va avoir un petit flashback. Elle est partie. Attends, est-ce qu'à la base elle est partie quelque part? C'est ça que ça veut dire? Ou est-ce que ça veut dire tu t'es cassé, t'es parti? Elle était abandonnée? Elle était abandonnée? Elle a été abandonnée, c'est chaud. C'est pour ça qu'elle veut que personne parte, putain. C'est une traumatisée de la vie. Ah oui, d'accord, elle est déjà méga grosse. Hein. Je dirais parce que maman et papa ils sont petits, ils sont les deux taille normale et elle c'est un géant. À moins qu'elle a fricoté avec un géant. Ok, donc là on connaît de où est, enfin pourquoi elle est sucrerie. En fait, elle a gardé ce côté enfant en elle finalement. Oh non, elle abandonne. Oh putain de merde. Donc ça c'est sa vraie mère. Donc Moser c'est quelqu'un d'autre. Ok. Non mais attends mais c'est horrible. Attends, ouais, je sens que ça va me toucher son histoire. Ah, le truc d'abandon, moi je suis. Ah, c'est chaud. Putain, j'adore. Fin sa mère. Putain, tu vois, elle a pas encore compris. Oh, elle est jeune, hein. 5 ans, hein. Non, maintenant, déjà, avec ce qui va se passer. Enfin, je pense ce qui va se passer. Attendez, on va voir. Ok, ça, je sais que c'est des géants à Elbaf, mais. On aura peut-être le côté. Sista. D'où le côté Maza. Sista. C'est une prêtresse, genre. Ah oui! C'est un peu la parole de Dieu. Écoutez ce que je dis. Oh putain, du coup, vu que. Oh là là! Du coup, là en fait, on comprend parce que c'est un flashback du flashback, ça. Parce que du coup, on comprend pourquoi la mère, du coup, elle vit là-bas. Putain. Hein. Putain, c'est trop bien! Oh putain. Ah d'accord. Eux par contre ils savent qu'ils se sont fait abandonner. Ah punaise. Ok, je viens de comprendre. Attends. En gros, les parents savaient, parce qu'ils ont dit quoi, ils l'ont laissé, il y aura Merlin qui va s'occuper d'elle. Ensuite ils ont fait un flashback du flashback en expliquant qui c'était enfin Moser là. Et pas Merlin, hein, je dis n'importe quoi. Moser. Et du coup, cette île, qui est en plus l'île des géants, elle est reconnue pour ça, c'est aussi l'île où elle y est, et puis qu'elle peut recueillir tous ceux qui ont été abandonnés. Ok, donc du coup ça a du sens. Ça a du sens de ouf. Parce que Lin c'est elle. En fait, Big Mom c'est la mère de tous ces enfants là. Mais en même temps, Mother Caramel, c'est finalement la mère de tous ces enfants abandonnés quoi. Mais on comprend l'attrait pour Elbaf du coup quand même. Hein. Mais what the fuck? Taré. Il a trop de coudes, je voulais lui en retirer un. Elle a... Oh non, mais c'est une grande malade en fait. Ne me dis pas que c'est elle qui a tué Moser quand même. Ce serait chaud.
Parce que si c'est Big Mom qui a tué sans faire exprès la Mother Caramel, ça serait marrant. Oh putain, c'est Ajrudin. En petit. Enfin, Ajrudin, pardon. Oh ouais, il est tout petit. C'est incroyable. Comme il est devenu tellement ouf, enfin, je trouve qu'il est vraiment cool. Ils sont tellement grands, tellement barbus. Attends, 345 ans et 344 ans, tu peux vivre aussi longtemps en tant que géant, c'est incroyable. Ancien concapitaine. Attends. J'aime bien lire souvent. Ancien concapitaine des pirates géants. Les deux plus vieux guerriers au monde. Ah, c'est vraiment les deux guerriers les plus. Enfin, à ce moment-là, les plus vieux du monde. En même temps, 345 ans, voilà quoi. Ok. Et de ce que je comprends, c'est peut-être eux aussi qui étaient à ce moment-là à la marine, presque près de se faire trancher la tête. Hein. Ils étaient 4, mais. Et là, elle va kiffer sa race. Ah voilà, elle devient folle. Comme elle abuse. Mangez autant que vous voulez. Elle a gardé en fait tout ce qu'elle a actuellement, elle a gardé. Hein. En fait, elle a pas grandi finalement. Du coup, quand elle a faim de quelque chose, elle veut en mode illimité limite. Elle est devenue folle. Oh putain. En fait, ces crises ont apparu parce qu'on lui a laissé trop longtemps dans le jeûne. Ah oui, mais. Mais what the fuck? Mais t'imagines? C'est une gamine. Elle s'en bat les couilles. En lui arrachant la barbe en plus. Mais what the fuck? Oh là là. Oh là là. Ouais, c'est quand même une grande psychopathe. Hein. Je veux bien qu'elle ait... En plus, c'est même pas... Enfin, on l'a abandonnée, c'est même pas ça qui la perturbe. Hein. C'est juste qu'elle a des problèmes. Hein. Oh là là. Elle arrive pas à se gérer. Est-ce qu'elle va tuer ça Est-ce qu'elle va tuer Mother? Oh, ce serait dingue quand même. Elle va tuer Mother, je pense. Elle va se rendre compte après. Oh. Geburtstag, ça veut dire anniversaire en allemand, non? Ah, si je dis pas de bêtises. Oh putain. Elle va lui... C'est quoi ça? Est-ce qu'elle va lui donner le... Prométhéeus ou je sais pas quoi. Ah, c'est ça. 300 ans. T'imagines, t'es pote à quelqu'un 300 ans. Ah ouais, c'est ce que je me disais aussi, les séquelles... Putain, d'accord. Elle veut vraiment sauver Lin. Hein. Je pense qu'il accepte parce que, bah, mine de rien, Mother, elle les a sauvés. Donc il peut l'accepter. Elle est morte. Oh putain, elle s'en rend même pas compte en plus. Et c'est pas, elle sait pas. Ah, du coup, elle a pris tout le monde, même les gamins. Ouais, mais si elle fait des crises là, c'est fou. À moins que justement, faut pas. Faut lui donner ce qu'elle veut en fait, au final, c'est ça? C'est chaud. Mais il y a quand même un truc qui s'est passé. Jusqu'au jour. Il reste 5 minutes. Ouais, c'est ça, c'est le CP 0.
Mais quoi? Mais c'est une blague! Putain! Oh putain! Wouhou! What the fuck? Tu sais quand elle parle de prix, je fais attends. J'ai mal compris. Mais quel gros trafiquant d'orphelins. Putain, c'est un peu comme The Promised Neverland, le délire. Oh putain. Oh, alors ça, je m'attendais pas. Oh. Mais non. En fait, elle les forme limite pour après les envoyer. Elle les vend après pour les envoyer à la marine, quoi. Putain, mais... Oh là là. Alors là, franchement, c'est très fort. Et je me suis pas du tout... Mais on peut pas deviner. C'est impossible. Tu dis forcément qu'elle est gentille. Ah, mais ça vient de là, en plus, son truc, son croquembouche, là. Ça ressemble à ça, non? Un peu. Je trouve. Quand on a vu la première fois le truc de délire de croquembouche. Ah oui, c'est ça! C'est ça! Putain, mais... Tout est lié, en fait. Là. Et voilà, et c'est de là que, du coup, elle a voulu en refaire à chaque fois. Et vu qu'elle est toujours dans l'abus, c'est pour ça qu'elle a fait 40 000 enfants, parce qu'elle est dans l'abus, en fait. Cette meuf. Ah, ok. Putain, et dire que... Est-ce qu'elle le sait, du coup, Big Mom, que c'est une enfoirée? Mais je pense pas. Je pense pas, du coup, parce qu'elle a l'air de vouloir la... Ou alors elle le sait, mais elle y croit pas. Mais ça, on va pas le savoir, il reste quoi? Ouais, c'est trop vers la fin. Quoi? Hein? Ça se trouve, elle est même pas morte, du coup. Attends, mais... Elle était en train de manger, non? Ou c'était plusieurs jours qu'elle mangeait? Enfin, je comprends pas le délire. Là, il y a un truc bizarre, j'ai pas compris, là. Genre, elle mange, elle finit de manger, ils sont plus là, je comprends pas. Il y a un bug, là. À moins qu'ils ont jamais existé, ça me paraît bizarre, quand même. En fait, ouais. C'est même pas l'abandon de ses propres parents qui la pose problème, c'est l'abandon tout court de Mother, en plus. D'accord, mais d'accord. Non, mais cet épisode est quand même vraiment important. On connaît beaucoup plus de choses sur le passé. Alors, j'imagine, est-ce que c'est tout le passé? Je pense que oui, hein, de Big Mom. Maintenant, alors c'est triste, hein, elle a été abandonnée, mais vu qu'elle se rend même pas compte qu'elle a été abandonnée et qu'elle a été recueillie par Mother, elle a été triste par l'abandon de Mother. C'est ça qui est marrant. Je trouve ça fou. Maintenant, la question que je me pose, parce que j'ai pas compris sur la fin, c'est que elle bouffait, il y avait son anniversaire, elle bouffait avec ses potes là, il y avait Mother et d'un coup elle a disparu. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Enfin, ils ont disparu parce que ça faisait combien de temps qu'elle mangeait quoi? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je comprends pas. Au niveau du timing. Ils ont disparu d'un coup, pourquoi? Parce qu'ils n'existaient pas de base? Ou parce que... Je sais pas, c'est bizarre. Ou on les a... Non, on les a pas tués quand même, on aurait vu les corps. Donc ils ont juste disparu. Donc là, du coup, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris, hein. Sincèrement. À moins... non, mais non, je comprends pas. J'étais en mode à moins que... Mais c'est pas possible. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, la Mother trafiquante d'enfants... On avait déjà des trucs avec des enfants, tu sais. Mais là, c'est vraiment trafiquante d'enfants. Donc plus grand des calmes. Qui revend du coup les enfants un peu ouf au gouvernement. Je trouve quand même que c'est sacrément vicieux de la part de Oda. Mais bon, on connaît la bête. Hein. Oda, c'est une machine de guerre. Ça, pour le coup, je m'attendais pas du tout. J'étais en mode, ouais, elle est gentille et tout, elle sauve les géants, c'est incroyable, quelle douceur et tout, elle fait un truc. Enfin, quand elle est avec les géants, elle fait tout un truc. En fait, elle s'infiltre carrément dans le village des géants qui est connu pour être le plus puissant. Et derrière, en fait, elle élève des gamins abandonnés, des orphelins, comme elle dit, qui, comme elle le précise si bien, c'est des gamins qui n'ont pas de famille. Mais alors, ça veut dire que les parents
les parents de Big Mom, les vrais parents de Big Mom, ils ont vendu son enfant. Est-ce qu'ils ont vendu Big Mom à Mère Caramel parce que justement, bon, d'une part, elle est ingérable, mais parce qu'ils ont besoin d'argent, et surtout parce que, de toute façon, le gouvernement en fera un truc meilleur, tu vois. Enfin, est-ce qu'ils ont conscience de tout ça? J'ai pas fait gaffe au début ce qu'ils avaient dit lorsqu'ils l'ont abandonné, mais est-ce que ça peut être aussi ça? Genre, ils l'ont vendu parce qu'ils avaient besoin de thunes, et puis de toute façon, leur enfant, ils étaient ingérables. Enfin, tu vois, genre parents de riches, tu sais, enfin, parents riches ils ont pas le temps pour les gosses. Et ils gagnent de l'argent, ils filent l'enfant et ils balèquent. Ah, peut-être, hein, parce que de base, elle est pas orpheline, elle a une famille. Donc du coup, pour moi, il y a de l'échange d'argent, il y a un truc. Putain, c'est incroyable. En fait, ce qui est triste, c'est qu'elle se rend même pas compte de tout ça. Et que, encore plus, elle est triste parce qu'elle a été abandonnée par Big Mom, je veux dire, par Mère Caramel, alors que la Mère Caramel, c'est une grosse sous-race. C'est ça le pire. Mais elle le sait pas. Elle le sait pas. Bref. On se laisse là-dessus, c'était franchement un épisode incroyable. Vraiment hyper intéressant. Je ne sais pas quand le prochain va sortir. Je vous ferai de toute façon le planning prochainement. Ne vous inquiétez pas. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux. Laissez un gros like sur cet épisode parce que là franchement on était sur du lourd. Bref, ciao, à la prochaine.